Aujourd'hui, je veux parler des situations qui ont failli te détruire, mais qui ont fait de toi la personne forte et extraordinaire que tu es aujourd'hui. C'est vrai que je ne parle pas souvent en détail de la relation toxique que j'ai vécue avec mon ex, mais je me sens infiniment bénie et reconnaissante d'être en vie actuellement, de pouvoir faire des vidéos, de pouvoir appeler mes proches, leur dire je t'aime, parce qu'en une fraction de seconde, j'ai cru que tout ça allait s'arrêter quand je me suis faite agresser par mon ex. J'aimerais que tu fasses le parallèle avec toutes les situations que toi tu as traversées ou que tu traverses actuellement et qui te font croire que c'est la fin pour toi, que ta vie elle s'arrête un petit peu là, qu'il n'y a plus rien à espérer, parce qu'il y a toujours de quoi espérer. J'ai été dans cette relation qui a bouleversé ma vie parce que j'ai été humiliée, j'ai été écrasée, j'ai été maltraitée physiquement, mais aussi et surtout émotionnellement, sans raison particulière, parce que ça aussi c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Par exemple sur TikTok, on me dit « oui, mais qu'est-ce que tu as fait du coup pour l'énerver ou pour mériter ça ?» Alors déjà, rien que le fait de lire ça, ça me hérisse les poils, mais sachez qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées au point de vouloir se mettre avec toi, juste pour te détruire, car ce sont des personnes qui sont vides. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'amour en elles. Sauf que les gens qui sont mal dans leur peau, et c'est pour ça que je parle tout le temps des relations que tu as pour te dire à quel point elles impactent ta vie, les gens qui sont mal comme ça, ils te tirent vers le bas. Et je suis là pour en attester. Ah, je peux te garantir, je suis là pour te mettre en garde. C'est une relation qui m'a pris énormément, qui m'a pris mon temps, qui m'a pris mon énergie, qui a pris mon amour, qui a pris ma lumière et qui a bien failli tout réduire à néant. Et c'est le genre de situation où tu remets en doute ta valeur. Où tu te dis, si j'en suis là aujourd'hui, c'est que finalement je ne vaux pas grand-chose. Si on en vient à me traiter de cette façon-là et si je reste, c'est que moi-même je ne m'aime pas. Ce qui est vrai. Si tu restes dans une situation où on ne te traite pas bien, où on te manque de respect, où on te prend ce que j'ai cité tout à l'heure, ton temps, ton énergie, ton amour, ta lumière, et que toi, tu restes, c'est que tu n'as pas assez d'estime de toi et que tu n'as pas assez d'amour de toi. Et malheureusement, cette personne-là avait vu juste parce qu'à ce moment-là, je manquais beaucoup de confiance en moi et c'était très difficile parce que c'était un moment de ma vie où j'essayais de me construire en tant que femme. Donc je te laisse imaginer les dégâts psychologiques que ça peut faire quand toi, tu dois normalement être en plein développement et qu'il y a une personne qui est là pour tout détruire. Et c'est ce genre de situation, pourtant, qui font que tu en sors victorieux ou victorieuse. Parce que tu ne laisses pas cette situation-là gagner. Il y a toujours un moment dans ta vie, ce ne sera pas forcément une relation toxique avec une personne horrible, et tant mieux, mais il y aura des difficultés, il y aura des situations délicates qui vont te faire mal. Et là, tu as un choix. Soit tu restes au fond du trou, soit tu décides de te relever et d'avancer. Et le choix, il est le tien. Comme Jean-Paul Sartre disait, nous sommes nos choix. Ce qui te définit, ce sont tes choix, ce ne sont pas tes mots, ce sont tes actions. Et chaque choix que tu fais dans ta vie est déterminant pour ton avenir. Parce que tu crées un précédent. Parce qu'en agissant pour toi, tu te prouves à toi-même que tu es capable d'agir pour te défendre. Pour défendre tes principes, tes valeurs. Pour te battre pour ce qui te tient à cœur dans la vie. Même quand tu n'as plus de force, même quand tu es au fond du gouffre, il ne faut pas que tu doutes de ton pouvoir parce que tu es encore en vie. Et je sais que ça peut paraître complètement dingue dit comme ça. Mais moi, c'est ce qui s'est passé en fait. C'est en étant si proche du fait de perdre la vie que je me suis dit non, il n'y a personne qui décide pour moi. Il n'y a personne qui a le droit d'avoir un si gros impact sur ma vie. Et c'est là que tu remets les choses en perspective. La seule force qui a un impact sur ta vie, c'est Dieu. Et il n'y a personne, et je dis bien personne, qui devrait arriver ne serait-ce qu'un mètre en dessous de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas leur place là. Nous les humains, on est égaux. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus. Et c'est là que j'ai décidé de me battre. Et que j'ai décidé de faire un tri, mais énorme. Chaque personne qui ne m'emmène pas loin dans ma vie, qui ne m'élève pas, je suis désolée. Mais c'est un bagage que je ne veux pas prendre.
Ça paraît très égoïste dit comme ça, mais c'est pas égoïste, c'est essentiel. Toute ma vie aujourd'hui est faite de personnes qui ont la même mentalité que moi, qui sont là parce qu'elles en veulent, parce qu'elles veulent se battre. Et je ne laisserai plus personne, jamais, me prendre tout ça. Ça a été la plus grande leçon de ma vie. Chaque personne qui ose maintenant mal se comporter, il n'y a même pas le temps de discuter, de s'expliquer, prends tes affaires, ciao. Et je n'ai pas peur d'être seule aujourd'hui, parce que je sais que je suis accompagnée par le plus fort, par le plus grand. Il y a une force divine qui t'accompagne. C'est la force qui me fait avancer, même quand mes jambes tremblent, quand mes jambes ne tiennent plus, je reste debout parce qu'il y a quelque chose qui me tient debout. Et une fois que tu as conscience que tu ne seras jamais seul, je te parle du fond du cœur là, je peux te garantir que tu n'en as rien à cirer. D'être seul physiquement, d'avancer seul. T'as pas besoin d'avoir toute une foule derrière toi qui t'applaudit pour tes projets. T'as pas besoin de ça parce que tu sais que t'as déjà quelqu'un qui te protège. Il y a déjà quelqu'un qui te regarde. Il y a déjà quelqu'un qui t'applaudit. Et aujourd'hui, les gens me voient et ils se disent mais comment t'as fait pour avoir ce mindset-là? Et je le répète, je ne suis pas une super-héros. Je n'ai rien de différent de toi. Rien. Je suis juste là pour transmettre un message. Et ce message-là, c'est même pas moi qui l'invente. C'est une vérité universelle que tu peux retrouver partout ailleurs. Simplement, des fois, les gens ont besoin de rappel. Mais ce que je te dis là, il n'y a rien de magique dedans. Parce qu'au fond de toi, tu le sais. Tu le sais très bien. Et les gens me voient tellement transformée qu'ils se disent « Mais comment tu as fait ?» Et c'est là que je leur dis « Moi, je n'ai rien fait. La seule chose que j'ai faite, c'est de remettre ma confiance et de remettre ma foi entre les mains de Dieu. Et si tu ne crois pas en Dieu, tu peux te dire que c'est la force des choses ou l'univers. Mais en tout cas, je ne veux pas que tu te dises que tu es seul. Il y a tellement de personnes qui souffrent, qui traversent des moments difficiles, mais qui n'en parlent pas forcément. Mais sache que tu n'es pas seul. Je le répète, j'ai vécu les 6 derniers mois de ma vie là, où pour moi c'était un puits sans fond. Un puits sans fond. Je n'en voyais pas la fin. Mais la seule chose qui m'a fait tenir, c'est ma foi. Et c'est les personnes que Dieu a placées sur mon chemin, car j'ai été bénie d'être entourée de personnes fortes, de personnes inspirantes. Et ça, c'est un véritable cadeau. C'est ça qui compte le plus. C'est pas les personnes qui parlent avec des mots, c'est les personnes qui sont là avec des actes. Mais aujourd'hui, je sais que même s'il n'y avait eu personne, je n'ai pas peur d'être seule. Et c'est pour ça que je veux que tu saches que tu ne seras jamais abandonné. Et que peu importe les situations, même si tu te sens seule physiquement, tu ne le seras jamais. Et je suis une personne qui avant avait très peur de la solitude parce que j'avais l'impression que seule, j'arriverais à rien. Mais en réalité, on est déjà tellement seul dans ce monde. Parce qu'on est dans un monde où les gens ne pensent qu'à eux. Faut dire les termes. Souvent, les gens ne pensent qu'à eux. Ce que je peux comprendre, la vie, elle est déjà compliquée. On n'a pas tous du temps et de l'énergie à accorder aux autres. Après, moi, c'est pas ma conception de la vie. Moi, je suis une personne qui vit pour les autres, limite des fois. Mais tu ne seras jamais seul. Et c'est vraiment un message réconfortant au final parce que tu paniques plus en fait. J'ai une forme de paix et de réassurance que je ne pourrais pas avoir autrement. C'est de la sérénité, advienne que pourra. Advienne que pourra. J'ai arrêté de stresser. J'ai arrêté de me faire 1001 nœuds au cerveau. Je prends la vie comme elle vient. Et je prends les gens comme ils sont. Arrête d'attendre des gens qu'ils se comportent comme toi tu aimerais qu'ils se comportent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ils ont le droit de ne pas changer. Ils ont le droit de ne pas être présents pour toi. C'est à toi de mettre les bonnes mesures en place. Et si j'avais pensé faire cette vidéo ou transmettre ce message justement quand je sortais de cette relation toxique, je ne me serais jamais cru. Parce que ça a été tellement compliqué, ça a été tellement difficile, t'es en perte identitaire. Si avant ça, t'avais pas confiance en toi, je peux t'assurer que là, mais t'es en ruine quand tu sors de ça. Mais j'ai fait un choix. Et ça a été le choix d'encore plus faire confiance à Dieu. Parce que quand t'as plus rien, bah tu sais très bien que tu remets encore plus tout ce que tu as dans les mains de Dieu parce que tu sais que toi, tu ne pourras pas le faire seul. Tu reconstruis ta foi. Tu reconstruis une relation forte. Et c'est là que tu te prouves qu'il est possible d'avancer. Je dis pas que c'est simple,
Je dis pas que les cicatrices disparaissent, mais on avance. On avance et je veux te rappeler que la vie a énormément de choses à t'offrir. Je suis pas là pour faire de fausses promesses ou embellir la réalité, mais je sais que si tu es en vie encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui t'attendent. Il y a forcément de bonnes nouvelles. Et je termine cette vidéo en ayant énormément de gratitude pour vous, en ayant énormément de gratitude pour cette communauté, pour cette chaîne qui me pousse de plus en plus à m'ouvrir, à partager pour qu'on s'élève ensemble. Parce que je le répète, la vie, elle est déjà assez dure comme ça. On n'est pas ici pour se critiquer, pour faire des vidéos tristes et qui n'inspirent pas. On est là pour se rappeler de notre force mutuellement. Et je te remercie de faire partie de cette aventure. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.